Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies pour vous qui regardez, âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Donc j'ai toujours mon équipe galactique et puis toujours la présence de Méo qui est bien là, donc vous pouvez toujours vous connecter comme bon vous semble à sa fréquence, à sa vibration, afin de recevoir aussi les messages si vous le souhaitez, si ça concerne vos animaux, parce que j'ai eu des questions comme ça, vous pouvez lui poser directement la question en étant connecté depuis votre moi supérieur, vous pourrez recevoir ces fréquences d'amour. Donc c'est parti, on va commencer par un mini ancrage aux fréquences de Gaïa d'amour. Voilà, donc inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous ancrer aux fréquences d'amour de Gaïa, ici et maintenant, de vous ancrer ainsi. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, 0 à 11, vous pouvez mettre l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur. Et depuis cet espace, de vous connecter à votre moi supérieur et de fusionner avec. Vous pouvez émettre l'intention d'expanser votre propre fréquence, tel un vortex, devant, derrière, sur votre gauche, sur votre droite, vers le bas, vers le haut, 144, et vous pouvez augmenter votre propre fréquence à l'infini, comme vous le souhaitez, selon votre imagination et votre intention. Si vous n'avez pas la visualisation, l'intention prévaut. Toujours, c'est votre intention qui commande. 0202, merci la source. Puis inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention d'activer votre colonne de lumière qui part de la source, atteint votre chakra coronal 0222 pour un partenariat avec la source et toutes les fréquences galactiques ici présentes. Et vous aligne ainsi à votre multidimensionnalité, donc votre aspect le plus pur, votre moi supérieur et votre être multidimensionnel que vous êtes, que vous en soyez conscient ou pas. C'est parti, on commence avec les messages de Marie-Madeleine. Je baisse un peu. Qu'est-ce que Marie-Madeleine veut vous transmettre ici, féminine de cœur? Alors j'ai beaucoup de cartes. On a le prophète. On a l'acceptation. L'ascension. Et j'ai la réalité mythique. Donc vous voyez à quoi vous êtes ramené. J'ai même pas les... pour tout vous montrer en même temps. Voilà. Pour moi, on vous dit que vous êtes le prophète. Vous avez cette dimension prophétique en vous. Vous devez l'accepter, et c'est votre aspect multidimensionnel, c'est votre multidimensionnalité en fait, qui vous relie à la connaissance, au savoir. Et c'est au travers de cette ascension qui s'œuvre actuellement, c'est une opportunité aussi de vous expanser au travers de cet univers, bien au-delà de votre personnage égotique. Et ça vous ramène à une réalité mythique bien plus grande que votre personnage. Alors c'est un peu un résumé de ce qui se joue actuellement. Merci Marie-Madeleine. Et on va prendre un message de Jéchoua, un masculin de cœur. Qu'est-ce que veut transmettre Jéchoua au masculin ou à la partie masculine de la source? Ou à votre part masculine aussi. Vous pouvez prendre ce qui vous parle surtout. On va élargir un peu. Alors, on augmente le champ d'action des messages.
Alors, qu'est-ce que veut vous dire Yeshua, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Ben voilà, on a l'Esprit et le côté saint. On a ce rapport yin-yang. La conscience et l'amour. Voilà. Et c'est ce qui sous-tend en fait tout l'univers. Donc, vous êtes à recevoir aujourd'hui cette réalité, cette connexion au plus grand tout. Donc voici le message ce soir. Et on va prendre un message de l'archange Raphaël sur votre relation. Qu'est-ce que vous transmette l'archange Raphaël? Un conseil sur votre relation à vous-même, au grand tout, à la source, à votre autre, à la personne de votre cœur, et puis dans toutes vos relations, bien sûr. Et je vais rajouter pour Méo à toutes vos belles relations avec vos animaux de compagnie, ou les animaux de la nature en général, et la nature. Alors demandez à votre corps de vous envoyer un message. Alors avec cette belle licorne, peut-être que vous avez besoin de vous connecter à votre essence qui est en vous. Donc elle passe par votre corps, cette essence. Là c'est la manifestation de la matière, la manifestation de l'inconscient dans ce corps, et vous pouvez vous adresser à votre corps pour recevoir des messages afin de vous connecter davantage, si vous voulez, à votre intériorité, votre essence, votre propre évolution, plutôt qu'à l'extérieur. Le principal étant de vous reconnecter à votre essence, et que le travail que vous faites, eh bien, c'est toujours vous qui devez le faire et pas à l'extérieur. Donc c'est important aussi de renouer ce dialogue avec vous-même, et qui vous ramène à votre multidimensionnalité afin de recevoir ce que vous devez recevoir, qui est toujours juste dans l'instant présent, mais vous pouvez aussi être acteur de cela en émettant cette intention et en demandant. Donc voici que pour rappel aussi de vos facultés premières, voilà, de pouvoir recevoir en posant des questions, tout simplement. Alors, on va prendre un message, un deuxième de l'archange Raphaël. Étirez-vous. Ici, on vous parle de détente. De comprendre aussi que c'est ce rapport universel d'attraction, de réfraction, tel le yin, le yang, ce rapport magnétique de la réalité. Donc vous avez besoin peut-être de relâcher, tout simplement pour retrouver un équilibre. C'est le message ici. Alors relâcher, ça peut être aussi lâcher prise au niveau de vos attentes relationnelles, afin de ne pas vouloir tout contrôler, sortir du contrôle. Et rester positif. Ici, voici le conseil pour vous-même, votre relation, et dans tout votre univers, ici, de rester positif, c'est important. C'est vous qui choisissez un peu ce que vous souhaitez vivre, même si le présent actuel vous est difficile, eh bien ça fait partie de ce que vous avez besoin de vivre et qui a été émané bien avant. 0909. Donc, on va prendre un message. On va prendre l'oracle des miroirs pour poser la situation sur la guidance qui va suivre avec l'oracle des miroirs. C'est parti. J'espère que vous êtes bien reposés en cette fin de week-end, cette fin de semaine. Ça fait déjà une semaine maintenant que Méo est parti. Donc le temps passe vite. J'ai eu un petit moment difficile aujourd'hui quand même. Et puis je me suis reposée et puis me revoilà, nous revoilà. Enfin, dans cette acceptation,
et non dans l'attachement afin de ne plus souffrir. Donc c'est ici aussi ce qu'on vient vous transmettre. Plutôt d'accueillir une réalité plutôt que de la refuser ou de résister et puis de rester dans la souffrance, même si on ne peut pas éviter complètement l'émotionnel, bien sûr, ça fait partie de la densité et la dimension 3D au niveau de l'émotionnel. Ça doit se manifester, c'est juste, c'est ce qui doit être présentement. Il n'y a pas à lutter contre ça ou éviter ou ne pas vouloir être ce qui nous traverse. L'important, c'est d'être authentique, cohérent, de ne pas se mentir à soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour les féminines? Enfant, alors vous êtes ramené à votre enfant intérieur avec le 4. J'ai eu 11, 0, 1, la trinité du 1, donc ça vous ramène aussi cet enfant pur qui a peut-être subi des choses délicates. 11, 11, eh bien vous êtes ramené à revenir à cet enfant pur qui peut-être avait des rêves et peut-être renouer avec ses rêves afin de pouvoir les manifester aujourd'hui, leur donner vie. C'est important aussi d'oser, eh bien, il n'y a que vous qui pouvez le faire, réaliser vos rêves. Peut-être qu'il est possible aujourd'hui pour vous de les mettre en place, alors c'est magnifique. Pour les féminines, toujours, eh bien c'est vous aujourd'hui qui vous sentez trahi ou qui allez peut-être vivre la trahison, ou qui allez peut-être trahir votre autre, ou dans une relation, 43. Alors sachez que si vous vivez ça, c'est que à un moment donné, dans le passé, vous avez eu des intentions comme ça qui vous font vivre aujourd'hui et bien cette réalité pour pouvoir avancer et évoluer toujours vers le meilleur de vous-même. Donc c'est à regarder comme ça plus qu'à le projeter vers la personne concernée, bien sûr. C'est toujours regarder depuis vous. Et dans cet accueil aussi, de ce qui vous traverse, de l'épreuve actuelle, et bien de la traverser au mieux, donc en étant conscient que vous êtes créateur de votre propre karma. Vous n'êtes pas extérieur à cela. Et c'est important de le rappeler ici. Alors toujours pour les féminines, le miroir magique. Bon, vous êtes ramené à ce miroir magique. C'est pour vous ramener aussi à votre propre responsabilité de création. Alors évidemment, c'est au présent que l'on crée. Donc plus vous êtes dans une fluidité, dans une vacuité de ce qui vous traverse actuellement, de ce que vous deviez vivre, avec la gratitude, quelque part, que tout est juste, puisque tout vient pour vous ramener 13-13 au meilleur de vous-même, et que ça passe par des expériences, évidemment, qui ne sont pas forcément agréables, parce que sinon on ne bougerait pas. Dans un monde paradisiaque où tout nous serait donné, on ne ferait pas beaucoup d'efforts. Donc c'est de voir aussi que tout vous ramène à l'amour, en fait, de vous-même et des autres. Et de voir que vous faites partie de ce tout, et que l'autre, selon son niveau de conscience, fait aussi partie de cet univers bien plus grand, et que tout doit exister. Tout est parfait, finalement, et tout est là pour vous mener vers une évolution. Donc ici, on parle d'ascension en ce moment. Pour les masculins, eh bien vous traversez comme une situation d'échec. Donc je dis comme parce que c'est aussi une perception, c'est aussi un moment qui ne fait que passer. 30. Peut-être que vous avez l'impression de vivre un échec actuellement par rapport à un bilan général de votre vie ou d'une situation où vous allez vivre un échec ou vous mettez en échec aussi une situation qui vous a peut-être dérangé, peut-être une relation extérieure qui vous a dérangé, et vous stoppez cette relation. C'est aussi juste. Si vous le faites, c'est que c'est juste. Voilà. 14-44. Toujours pour les masculins, vous êtes ramené à ce rapport yin-yang, toujours, c'est un boomerang que vous vivez, donc c'est aussi vous rappeler que vous êtes responsable de votre karma. 22.
et que le karma, vous le créez à chaque instant, à chaque nanoseconde, au travers de votre intention, de vos pensées, de vos actions, mais avant tout de l'intention. L'intention va créer quelque chose dans la matière. Donc c'est important, 15-15, d'être vigilant toujours à ce qui vous traverse. Qu'est-ce que vous avez envie d'émettre, comme une antenne radio, parce que ça vous reviendra un jour. Alors, le retour. Ici, on vous annonce le retour de votre bien-aimé, 45. La roue tourne. Voilà. Et sur la relation, il y a des rêves ici. Vous allez faire des rêves. 11 de votre relation. Vous allez en rêver. Et selon votre rêve, vous allez voir si ça concerne des blessures, des peurs, ou si ça vous annonce un rêve prémonitoire, et bien un avancement pour votre relation. Donc qu'est-ce que va être ce rêve? On vous dit ici, le contenu du rêve, ça va être votre culpabilité, on vous dit. 51. Vous allez vous sentir coupable d'une situation, donc avec la relation de votre autre. Alors il ne s'agit pas de rester sur de la culpabilité, mais simplement de prendre la responsabilité de votre posture, de vos postures relationnelles qui ont généré des choses, une réalité, une situation difficile, et d'y remédier en fait dans le présent. Voilà, et on parle de créativité de la femme, donc ça peut parler aux deux polarités, ici de revenir à l'amour, justement à l'intention, à la créativité, à l'action qui va avec. On vous parle ici d'alignement entre ce que vous voulez vivre, votre intention, vos pensées, vos actions. Donc on va aller voir la suite donc avec le tarot. Donc je vous dis à tout de suite, toujours avec Méo. Parti, on continue avec le tarot romantique. Non, le tarot romantique, pardon. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici sur votre relation ou sur votre parcours ascensionnel aussi? Ouf. Bon, alors attendez, j'en ai trop, je vais recommencer. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre? Voilà, on vous dit ici que vous retrouvez confiance en vous là maintenant, ou vous allez retrouver la confiance en vous dans cette relation aussi. On parle aussi de recevoir justement la connaissance, hein, d'avoir des prises de conscience dans votre vie actuellement. Des prises de conscience qui vous libèrent bien sûr, qui vous libèrent à un certain niveau d'une problématique. On vous dit que vous êtes à une période favorable à ces prises de conscience, voilà, de vérité qui reviennent à vous, de vous rendre compte d'une réalité ou d'un enjeu dans cette relation. Ça passe par une communication avec votre autre. Il y a des circonstances favorables à une communication, on vous dit. Afin d'arriver à ces prises de conscience, et vous êtes ramené à l'amour, à une relation d'amour avec votre moitié, à comprendre que vous êtes en complémentarité.
on vous dit que vous avez toujours été inspiré par cette personne dans le passé. Quelqu'un a été très important dans le passé, on parle bien de votre autre ici, d'une relation qui a pu aussi avoir une influence heureuse sur votre vie. Et vous avez vécu le bonheur avec cette personne, dans le passé déjà. Et là, vous êtes à renouer avec cette personne, c'est favorable à ce que vous puissiez vous retrouver. Hein, c'est comme si vous aviez eu cette intention pure il y a quelque temps et qui va pouvoir se manifester maintenant. Parce qu'à un moment donné, vous êtes sorti des dualités et qu'aujourd'hui, on vous dit que vous allez pouvoir concrétiser, réussir cette relation. C'est déjà sur les énergies présentes. On parle d'entente là, que vous allez réussir à vous entendre, ce qui n'a pas toujours été le cas. On dit aussi que cette entente va vous mettre dans une réalité du monde avec plus de confort matériel, ça va avec. On parle de réussir aussi ce que vous entreprenez. On a une période de chance qui va arriver, du coup, rapidement, parce que vous êtes en paix dans cette relation. Il y a quelque chose qui va se faire dans la matière, là, au niveau d'une communication, des circonstances favorables à ce que vous renouez ensemble, quelle que soit la manière de renouer, et qui va vous permettre d'aller vers une période de chance, de changement rapide. C'est de bon augure, bien sûr. Ce sont des opportunités pour continuer cette relation si vous en avez envie, ou reprendre cette relation si vous en avez envie. La roue tourne et vous êtes sur un chemin ascensionnel, bien sûr. On parle aussi d'une nouvelle ligne de temps, avec un potentiel énorme en fait. Une période prospère. On parle de réussite matérielle aussi, ça va avec, donc dans toutes vos entreprises. Vous allez sortir d'une période où vous avez été dans une incapacité d'agir, parce que là, vous en sortez, vous allez en sortir, et vous allez pouvoir créer quelque chose de différent. Voilà. Parce que vous avez pris, ici ça peut aussi parler de conscience, vous avez pris conscience et vous allez prendre encore conscience de vérités qui vont vous sortir de la souffrance. Hein. Donc, et pour vous-même et relationnellement. Vous êtes à un carrefour de grands changements. C'est à la fois bouleversant, mais dans le bon sens. Ce sont des changements bénéfiques qui vont arriver, qui passeront par vous et qui vont se manifester à l'extérieur au travers de votre autre. Donc attendez-vous à tout. À tout. Au meilleur. Alors ça ne veut pas trop sauter, on va peut-être changer de tarot. On va prendre le tarot que j'aime beaucoup, le tarot de la roue de l'année, pour faire la suite.
Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour la suite? Donc, vous allez être tourné vers la beauté, vers la beauté de la vie, l'esthétisme, la beauté qui vous entoure. Vous allez être un peu comme subjugué par cette beauté qui vous entoure, cette nouvelle réalité qui arrive à vous. Ça va vous ramener vers votre foi, ça va vous ramener vers votre spiritualité. Va vous pousser à incarner la belle personne que vous êtes et être créative. À être dans la vibration la plus adaptée du moment et la version la plus belle de votre être. On parle de monter en vibration ici, bien sûr, de changer vibratoirement. Et on parle de mariage et d'engagement. Magnifique, hein? Voilà ce qui vous attend dans les temps prochains, sachant que le temps n'est pas vraiment important. Même si c'est ce qui vous sépare, c'est toujours cet état vibratoire sur lequel vous devez travailler pour pouvoir manifester, vivre la vie que vous souhaitez, tout pendant que vous ne pouvez pas changer la personne ou les personnes concernées. Il n'y a que vous qui puissiez faire cette montée vibratoire qui va faire un changement dans votre vie et vous sortir d'un schéma karmique que vous avez vous-même créé pour vous ramener ici vers le meilleur de vous-même. Donc, voici la guidance pour ce soir et on va prendre un message. De Méo. Et alors je vais changer. Je vais prendre le tarot des imagiers du Moyen-Âge pour vous transmettre ce que veut vous transmettre Méo. Ici. Toujours la passion. Alors, on a déjà eu cette carte la dernière fois, il me semble, avec Méo, mais là, elle est associée à la lune. Ici, on vous dit d'écouter de plus en plus votre intuition, en fait. Que c'est ça qui va vous sortir aussi de toutes les difficultés, de renouer avec votre intérieur, représenté par la lune, votre intuition. Alors, écoutez vos émotions aussi, hein, c'est ce que le diable peut indiquer également, c'est que vos émotions aussi vous indiquent une traversée de densité, quelque chose qui doit remonter, une cristallisation, afin de ne pas passer à côté, ni qu'elle vous rattrape plus tard. Donc, d'être autant que possible à l'écoute de ce qui vous traverse, parce que c'est dans cette écoute 12-12, dans cette reconnexion à vous-même, que vous allez pouvoir avancer le mieux. C'est ce que vous transmet Méo. Alors évidemment, il s'agit aussi de ne pas laisser s'exprimer trop les passions, ce que le diable pourrait vous inspirer, de ne pas vous laisser dépasser par vos émotions et de toujours avoir cette approche
on va dire, intuitive des choses. Donc vous laissez traverser par, si jamais il s'agit d'émotions, de vous laisser traverser par l'émotion et d'avoir une lecture après cette traversée émotionnelle, une lecture juste qui vous ramènera vers votre propre vérité, votre propre ascension, votre propre compréhension. Il n'y a jamais de hasard, c'est ça qui est important à voir dans tout ce qui est événement qui vous traverse. Il n'y a jamais de hasard, ni à l'intérieur de vous, ni à l'extérieur de vous. Voilà. Voilà, ce que vous dit Méo, c'est que vous êtes votre propre magicien de votre vie et vous pouvez créer une vie meilleure, lumineuse, d'amour, le soleil représentant l'amour. Le magicien retrouve ses dons, ses attributs et peut à chaque instant décider de créer quelque chose de beau dans sa vie, et ça peut se créer vraiment instantanément. Dans le sens que voilà, vous pouvez switcher d'une situation difficile à vouloir autre chose. C'est vous qui décidez, même si ça ne se met pas en place tout de suite dans la matière. En tout cas, vous avez toute votre liberté de création à un moment donné, de choisir ce que vous voulez vivre, comment vous voulez orienter votre vie. C'est vous qui êtes aux commandes en réalité. Vous n'avez pas eu conscience jusqu'ici, mais là vous pouvez prendre conscience que vous pouvez créer quelque chose aujourd'hui comme vous voulez le vivre. Voilà, c'est ça qui est important. Je pense qu'on l'a dit plusieurs fois dans cette guidance, donc on va arrêter là cette guidance et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage, et surtout gardez la foi toujours et prenez soin de vous.